La fille s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait, toute heureuse. Mais le sachet parfumé laissé par sa grand-mère l'a fait fuir immédiatement. La fille est devenue soudain méfiante envers tout le monde. Mais elle ne pouvait pas deviner qui voulait lui faire du mal. Elle croyait fermement que le sachet de sa grand-mère ne se trompait jamais, parce qu'il l'avait déjà sauvée une fois. Cela lui a rappelé le jour avant la mort de sa grand-mère. À ce moment-là, sa grand-mère lui avait dit qu'elle ferait face à 3 calamités. Puis elle lui avait donné 3 sachets parfumés, qui pourraient l'aider à passer ses épreuves en sécurité. Le premier sachet, sa grand-mère lui avait demandé de le remettre au 70e visiteur venant brûler de l'encens après sa mort. Le deuxième sachet, sa grand-mère lui avait demandé de l'ouvrir le jour de son mariage. Cela avait rendu sa mère très mécontente. Mais la fille avait gardé les paroles de sa grand-mère en secret. Alors, quand la cérémonie funéraire est arrivée, elle n'a cessé de compter les personnes venant brûler de l'encens. Mais quand la cérémonie allait se terminer, il n'était venu que 69 personnes. Sa mère pensait que la grand-mère disait n'importe quoi. C'est alors que le 70e visiteur est enfin apparu. La fille l'a immédiatement appelé. Puis elle lui a remis le premier sachet. Mais dès qu'il a vu le papier à l'intérieur, le visage de l'homme est devenu livide. Et il s'est enfui en courant. La fille était extrêmement curieuse. Quand elle a ouvert le papier, son visage est aussi devenu pâle d'un coup. Sa mère a accouru pour ramasser le papier. Mais elle ne comprenait pas ce qui était écrit dessus. Un voisin a expliqué que c'était la liste des filles récemment attaquées dans le village. Sa mère a tourné jusqu'à la fin du papier et a vu que le nom de la fille y figurait aussi. Mais elle refusait toujours de croire la prédiction de la grand-mère. Cette nuit-là, la fille s'est recroquevillée sur son lit, n'osant pas fermer les yeux. Soudain, la lumière du détecteur de mouvement au rez-de-chaussée s'est allumée. Elle a compris que cette personne venait la chercher. En entendant les pas s'approcher lentement de sa chambre, la fille s'est efforcée de rester calme. Elle a couru verrouiller la porte. Ce n'est que lorsque les pas se sont peu à peu éloignés qu'elle a osé ouvrir la porte pour vérifier. Mais l'homme est soudain apparu et l'a saisie à la gorge. Au moment où elle perdait tout espoir, 2 policiers ont fait irruption et ont maîtrisé l'homme. La fille s'est alors souvenue du numéro de police que sa grand-mère lui avait donné avant de mourir. À ce moment-là, elle a enfin compris que sa grand-mère l'avait protégée tout ce temps. 5 ans ont passé en un instant. La fille a rencontré un petit ami doué attentionné. Elle pensait avoir enfin trouvé le bonheur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit sa deuxième calamité mortelle. Quand elle a ouvert le deuxième sachet, il n'y avait qu'un seul mot, fuis. La fille a ressenti une peur immédiate.